D'ici la fin de cette vidéo, tu vas découvrir une vérité cachée sur le sujet du jour qui va bouleverser ta façon de voir le monde et toi-même. Et si une sagesse vieille de 2000 ans pouvait transformer vos pensées dès aujourd'hui? Notre vie est ce que nos pensées en font. Et nous, aujourd'hui, que faisons-nous de nos pensées? Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Prends du recul face à tes émotions. Note tes pensées avant de dormir. Devenez l'artisan de vos pensées, comme les anciens, et transformez votre quotidien. Les stoïciens, il y a des millénaires, maîtrisaient déjà l'art de diriger leurs pensées. Ils se concentraient sur ce qui dépendait d'eux et acceptaient sereinement ce qui ne dépendait pas. Commence par identifier ce qui est sous ton contrôle, puis focalise tes efforts uniquement là-dessus. Mais c'est le meilleur moyen d'être en paix avec ce que tu ne contrôles pas. Leurs principes traversent les siècles, car aujourd'hui encore, nos pensées façonnent notre réalité. En fonction de la manière dont nous interprétons les événements, nous agissons, ressentons et influençons ce qui nous entoure. Quand on voit un obstacle, on peut le percevoir comme un échec ou une opportunité d'apprendre. Quand on subit un retard, on peut le vivre comme une frustration ou un moment pour réfléchir. Ce sont nos pensées qui orientent nos réactions. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, mais être conscient de cet état d'esprit nous donne la liberté de choisir notre réponse. C'est au moment où nos émotions nous emportent, où nos pensées tournent en boucle, que nous devons justement faire un pas de côté, respirer et reprendre la main. Les stoïciens, eux, pratiquaient cet exercice quotidiennement. Observer leurs pensées, choisir leurs réponses et retrouver leur calme intérieur. Ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Disait Épictète, nous rappelant que nous avons le pouvoir sur notre perception. Épictète était un philosophe stoïcien, ancien esclave, qui enseignait que la liberté résidait dans la maîtrise de nos jugements et de nos réactions intérieures. Épictète a vécu au 1er siècle de notre ère, dans la Rome antique, à une époque où la philosophie stoïcienne était un guide pour traverser les épreuves. Au fil des siècles, des penseurs, des dirigeants et même des personnes ordinaires ont puisé dans les textes stoïciens, cherchant des repères pour vivre avec plus de sagesse et de résilience. C'est précieux, car les textes stoïciens nous rappellent que même face aux difficultés, nous avons le pouvoir de trouver calme, clarté et force intérieure. On peut trouver les textes stoïciens dans des ouvrages classiques comme les Pensées de Marc Aurèle, le Manuel d'Épictète ou les Lettres à Lucilius de Sénèque, disponibles en librairie, en ligne ou dans des anthologies sur la philosophie antique. Je le conseillerais, car lire ces textes permet de prendre du recul, d'apprendre à mieux se connaître et d'acquérir des outils intemporels pour affronter les aléas de la vie. Ces lectures nous invitent à réfléchir sur nous-mêmes, à transformer nos réactions et à cultiver une paix intérieure durable, quel que soit le contexte extérieur. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous déjà lu des textes stoïciens? Qu'en avez-vous tiré? J'ai hâte de lire vos réflexions et de poursuivre cet échange avec vous. Je suis vraiment impatient de découvrir vos réactions et vos analyses. Vos retours me permettront de continuer à explorer ces sujets avec vous. Un immense merci à vous tous pour votre écoute et votre engagement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne rien manquer et à partager autour de vous. C'est grâce à vous que cette aventure continue. Alors un grand merci pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, avec encore plus de réflexions et de découvertes. Merci encore.